Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 d'une ouverture par jour pendant 10 jours. Hier j'ai fait l'ouverture espagnole, je vous conseille d'aller la voir. Et aujourd'hui une abonnée m'a demandé de faire la défense Caro-Kann. D'ailleurs j'aimerais remercier les personnes qui like mes vidéos. Merci beaucoup à vous. Et bonne rentrée à ceux qui vont toujours à l'école. Ok, donc aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial car je joue contre un abonné. Ok, donc ça commence avec E4, C6 et cavalier C3. Ok, donc D4, c'est la Caro-Kann. Je joue la variante D prend E4, cavalier prend E4, cavalier F6, cavalier prend F6 et E prend F6. Ok, donc il continue avec cavalier F3, je continue cavalier avec fou G4. Ok, donc fou D3, il développe ses pièces, fou D6, je fais pareil. Petit roc, on met notre roi en sécurité. C4, il prend de l'espace à l'île dame. Tour E8, je prends la colonne. Fou E3, il développe ses pièces. Cavalier D7, je développe ma dernière pièce. Ok, donc H3, il pose une question à mon fou. Je veux laisser le clouage. D'accord. C5, attaque mon fou, je recule en C7. Il fait dame B3. Et moi, je prends, j'abîme sa structure. Et je recycle mon cavalier en G6. Ok, donc il prend mon pion, j'avais anticipé. Ok, et là j'ai vu un coup brillant. Tour prend E4, dame prend E8 et tour E8, dame prend A7. Et maintenant dame prend H3, deuxième coup brillant. Dame prend C7, mais tour C8, il est obligé d'échanger, sinon c'est mat en 3. Ok, donc je fais dame prend C8, roi H2, dame G4. Avec roi H2, il empêche ma dame de pénétrer. Du coup, dame H4, échec. Il va bouger son roi en G2. Et maintenant, cavalier prend F4, fou prend F4, dame prend F4. Je récupère mon pion. D'accord, donc il a 2 tours pour ma dame. Je crois que c'est match nul. Je centralise mon roi avec roi F8. Ok, B4, il prend de l'espace. Dame D5, je centralise ma dame. Tour D2, il veut sûrement doubler les tours, mais moi je balance G5. Ok, donc A4. Et maintenant, H5. Je prends de l'espace à l'aile roi, il prend de l'espace à l'aile dame. J'échange les pions. Et maintenant, je pousse G4. Je vais attaquer son roi. Roi G2. Pion prend. Roi F2. Et dame G5. Je menace de faire dame G2, mais j'ai vu un problème. Du coup, je pousse mon pion. Et maintenant, je joue dame D5 échec. Dame G5 échec. J'avais tout anticipé. Dame E3, roi G4 et F5. Roi prend F5, dame F3, et maintenant je pousse F6, et maintenant je pousse F5, et regardez comment son roi est dans des réseaux de maths. Je joue roi F7 pour lui enlever le maximum de cases. Ok, du coup il me laisse faire dame E3, et je gagne une tour. Je crois que je vais prendre la tour D2. Et maintenant je fais échec en F2, tour F4, et je continue avec dame C2. Sa position est gagnante, à part s'il y a l'échec perpétuel. C'est ce que je vais essayer de faire. Dame F2, dame G3. Maintenant, dame G5, échec. Tour E5, mais dame G2, échec encore. Roi C4, dame C2, échec. Roi D5, dame G2, échec. Roi C4, dame C2, échec. Et partie nulle, merci d'avoir regardé la vidéo.